Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Une fois de plus, nous sommes ici heureux et contents car nous sommes avec notre Dieu. Nous allons continuer ici à étudier notre livre de Job. C'est un livre merveilleux, un livre un peu complexe car c'est un livre écrit à travers les faits de certains personnages dits patriarches, dits philosophes ou penseurs ou scientifiques de l'époque de l'Antiquité. Et Job appartenait, en lisant le livre et en l'analysant, c'est un livre qui appartenait à l'époque du déluge jusqu'à Abraham. C'est l'existence de cet personnage Job, car là on voit pas des relations, on voit pas l'apparition de la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse n'apparaît pas dans le livre de Job. C'est pour cela que nous comprenons que Job a existé avant la loi de Moïse. Dans l'époque des patriarches, après Noé, il y a eu des patriarches jusqu'au jour où Dieu a parlé à Abraham et lui a fait cette promesse merveilleuse d'établir une nation ou qu'il lèverait une nation très grande et que Abraham serait le père de beaucoup de nations. Donc, comme nous revenons en arrière dans l'histoire pour pouvoir comprendre mieux ce livre. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 7 de Job. Patriarche, il fut prophète. C'était un gouverneur, il gouvernait sa tribu. Lui aussi, il était docteur, il enseignait, car ça, c'est ce que raconte son histoire. Et ici, dans le chapitre 7, rappelons-nous qu'il y avait ses 3 amis avec lui, qu'ils sont venus soi-disant pour le consoler, mais il n'y a pas eu cette consolation. Mais plutôt, on l'a blâmé, on lui a fait beaucoup de reproches, on l'a jugé, on l'a critiqué, on l'a condamné aussi. Et eux, ses amis, croyaient qu'ils étaient plus sages que Job. Ils disaient qu'ils avaient toujours raison. Mais Job aussi, au milieu de sa douleur et de sa souffrance, il parle à ses amis et lui, il se défend. Mais le diable voulait faire pécher Job. Il voulait que Job puisse se plaindre de Dieu, que Job revienne en arrière, qu'il puisse ainsi abandonner le chemin de Dieu. Voilà ce que voulait le diable. Une épreuve très dure et très difficile. L'épreuve de Job, seulement l'a vécue le Seigneur Jésus. Mais cela nous sert de beaucoup d'exemples. Lorsque des difficultés dans la vie nous arrivent, des tribulations, nous aussi on puisse penser qu'il y a eu un personnage qui a vécu, qui a souffert toutes ces choses, mais a continué vers l'avant et qui a obtenu le triomphe. Nous aussi, nous vivons à travers la promesse de Dieu. Donc cela nous motive et cela nous invite à continuer vers l'avant. Ces promesses de Dieu, cette parole de Dieu vivante et efficace, car Dieu vit, car Dieu existe, car Dieu, c'est la vérité. Amen. Et nous allons saluer, ici avant de commencer notre étude ce soir, nous allons saluer tous les frères et toutes les sœurs et les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo ce soir pendant cette étude biblique. Un grand bonjour à vous tous. Chapitre 7 de Job, il dit. Job dit: Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Cela veut dire une difficulté, quelque chose de difficile. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre. Il dit que l'esclave soupire après l'ombre car il est en train de travailler là-bas dans le champ. Il est en train de travailler. Il y a le soleil qui tape très fort les situations. Il dit que
l'ouvrier doit travailler, il doit accomplir avec son horaire. Et il dit que lui, il soupire et qui veut et désire avoir de l'ombre. Il dit, comme l'esclave, l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot de nuits de souffrance. Donc Job compare le besoin qu'il avait à ce moment-là de sentir réfrigéré ce besoin car il était malade. Il avait déjà des plaies dans son corps. Il avait d'énormes démangeaisons à tel point qu'il se grattait avec des morceaux de peau de fleurs faits de boue ou d'argile, de céramique. Avec cela, il se grattait. Comment devait être cette douleur constante? Et c'est pour cela qu'il disait qu'il était désespéré et que Dieu puisse se rappeler de lui et puisse lui enlever cette douleur, cette maladie. Et il comparait cela comme le mercenaire qui attendait l'ombre, lui aussi il était en train d'attendre la bénédiction de Dieu, car il se sentait en train de vivre une tribulation à ce moment. Dans le verset 4, vous pouvez m'aider à lire aussi. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Lui, il commençait à parler pas à pas, à raconter les jours de sa vie, les heures qui passaient. Il disait que quand il était couché, il voulait que le jour arrive vite pour pouvoir se lever, car il n'avait pas de paix, il n'avait pas de tranquillité, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Donc cela faisait comprendre que s'il était couché, il voulait se lever, et que s'il était levé, il voulait tout de suite la nuit pour se reposer. Mais il n'avait pas de repos. Il dit que la nuit était très longue. Verset 5. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Continuez. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Ça, ce sont les lamentations de Job. Avec ces lamentations, il n'a pas péché, il n'a pas offensé Dieu. Simplement, il parle ou il se plaint de ce qu'il est en train de sentir. Verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souple. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Pour Job, il avait perdu l'espérance, on dirait. Il dit que ses yeux ne reverront plus le bonheur. Mes yeux ne reverront plus ce bonheur que j'ai eu, car c'était un homme riche. Lui, il vivait dans la joie, dans l'abondance, dans la prospérité, il avait beaucoup de paix, c'était un homme droit. Donc, tout ce qui l'entourait, c'était de la bénédiction et de l'abondance, de la joie, de l'allégresse. Mais lui, à ce moment, il dit « Mes yeux ne reverront plus ces jours merveilleux que j'ai eus. Cela, mes yeux ne reverront plus cela. » Il dit que l'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et ne sera plus. Continuez. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Job attendait la mort. Il était déjà en train d'attendre la mort. C'est pour cela qu'il dit, comme la nuée se dissipe, lui aussi, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai sans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. En train de se plaindre, Job, il dit que juste en me plaignant, avec cela, ça sera suffisant. Je me plaignerai et je dirai tout ce qu'il y a au fond de moi. Voilà, avec cela, il se consolait. Lui-même, il se consolait en train d'exprimer sa douleur. Verset 12. Oui, allez-y. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses tes regards autour de moi? Il dit donc, suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes? Job était en train de dire à Dieu
que si lui était un monstre, pour qu'il puisse lui établir ce garde, ce diable, Satan, qui a accusé Job. Satan est allé à la présence de Dieu et a accusé Job. Donc c'est pour cela que Job dit qu'il lui a mis cette personne, ce vigile. Et il demande au Seigneur, est-ce que c'était parce qu'il était un monstre? Avec tout cela, Job n'a pas péché. Avec tout cela, il n'a pas offensé Dieu. Verset 13. Quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », continuez. C'est alors que tu m'effraies par tes songes, que tu m'épouvantes par des visions. Il n'avait pas de paix, même pas pour dormir. Car il dit que s'il s'endormait, alors il allait commencer à avoir des épouvantes visions. Verset 15. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. Continuez. Je les méprise et je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Job demande à Dieu, il lui supplie de ne plus le laisser vivre. Il lui supplie qu'il l'emporte, car il ne supporte plus. Ça, c'était la clameur de Job. À travers les paroles qu'il exprime, il fait comprendre qu'il ne veut plus vivre, qu'il veut que Dieu se rappelle de lui et qu'il lui enlève cette tribulation. Verset 17, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ?» dit Job à Dieu. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui ?» Job est en train de dire à Dieu « Mais l'homme, l'être humain, c'est un ver de terre. Qu'est-ce que l'homme devant toi? Il n'y a rien. Alors pourquoi te préoccupes tant pour un être humain? Pourquoi tu le regardes? Pourquoi tu es attentif à ses pas? » Voilà ce que dit Job à Dieu. Et lui, Job est en train de dire tout cela à Dieu, lui en train de se sous-estimer en disant qu'il ne voit rien, qu'il n'est rien, et pourquoi Dieu qui est si puissant vient regarder l'être humain. Voilà ce que fait Dieu avec nous aujourd'hui aussi. Dieu, il nous regarde, il nous observe. Dieu fait attention à nos pas, à nos œuvres. Dieu reconnaît nos pensées et dit « Pourquoi tu es en train de penser ceci ou cela? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es si triste? Pourquoi tu as douté de moi? Pourquoi tu ne me suis pas? Pourquoi tu ne me pries pas? » Nous nous rendons compte comment Dieu se préoccupe pour nous. Et nous sommes des êtres humains. Nous sommes ce verre, nous sommes cette poussière. Et Dieu nous garde à chacun d'entre nous. L'œuvre de Dieu est merveilleuse. Combien est grand notre Dieu qui s'humilie. C'est pour cela qu'il y a un psaume qui dit que Dieu s'humilie à voir les fils de l'homme. Que Dieu nous regarde et lui s'humilie. Ici, Dieu s'humilie de cette façon, alors nous, comment nous allons nous comporter devant notre Dieu? Comment doit être notre comportement? Comment il doit être? Nous, quand nous sommes devant la présence de Dieu, comment doit être notre vie? Comment nous devons mener notre vie après que nous savons que Dieu s'humilie en train de nous regarder, en train de nous écouter, en train de nous consoler, en train d'accomplir nos pétitions, nos besoins? Dieu mérite tout. Dieu mérite tout. Amen. Et Dieu veut que nous puissions le valorer. Amen. Que nous puissions respecter et valorer tout ce qu'il nous donne et le lieu dans lequel il nous a mis ici dans sa congrégation. Amen. Et que nous puissions valorer que Dieu, au milieu de milliers de personnes qu'il existe dans le monde, il a permis que nous puissions arriver à la connaissance de sa parole, de sa vérité. Voilà ce que dit Job, vraiment nous laisse penser et réfléchir. Job avait tout à fait raison en train de dire à Dieu « Pourquoi te fixes-tu sur l'être humain qui est un simple ver ?» Et cela, c'est vrai. Combien est grand notre Dieu
et jusqu'à où est la grandeur de Dieu. Et nous n'avons pas encore appris à valorer cela. Nous, on ne s'est pas encore réveillé du rêve et nous continuons à dormir. Et c'est merveilleux ici que nous puissions voir comment Job nous enseigne, car c'est aussi un enseignement pour nous. Que nous soyons pas endormis, mais que nous sommes réveillés à la réalité et nous voyons qui réellement nous a donné la vie et pour qui nous vivons tous les jours. Car notre vie dépend de Dieu. Le danger et la mort est en train de nous entourer chaque minute, chaque seconde. Elle est toujours là autour de nous. Et si nous vivons, c'est grâce à qui? Parce que Dieu veut que nous vivons. Mais pourquoi? Pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions l'honorer, pour que nous puissions le glorifier, pour que nous l'ayons toujours en premier lieu dans notre cœur. Amen. Le verset 18. Ce que Dieu fait avec l'homme. Lisez le verset 18. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tout instant. Donc lui, il est en train de dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses te fixer, pour que tu puisses mettre ton cœur en lui? Parce que tu le visites tous les matins, parce qu'il lui donne la vie. Tous les jours, tu lui donnes la vie quand nous ouvrons les yeux. Merci Seigneur, un jour de plus de vie. Je suis vivant. Il dit que tous les moments, il éprouve. Ça veut dire que le Seigneur éprouve aussi. Jusqu'à quand tu ne cesseras d'avoir le regard sur moi et tu ne laisseras le temps d'avaler ma salive. Donc Job dit au Seigneur, Seigneur, si je suis un ver, je suis un homme lequel tu observes. Pourquoi? Jusqu'à quand tu vas être au-dessus de moi, Seigneur? Il n'y a pas d'autre personne plus importante? Job faisait comprendre à Dieu qu'il n'y a pas quelqu'un plus important pour que tu puisses nous fixer, pour que tu puisses toujours être là en train de me châtier comme si je puisse être le maximum qui existe sur terre. C'est cela. Tout cela, Job disait à Dieu. Avec tout cela qu'il disait, ses reproches, il était en train d'énoblir Dieu. En train d'énoblir Dieu, en train de dire, Seigneur, il y a des choses plus importantes dans lesquelles tu dois t'occuper. Ne me regarde pas, ne t'occupe pas de moi. Nous avons avec cela beaucoup de recours et beaucoup de paroles aussi pour prier le Seigneur. Pour prier lorsque nous avons des tribulations, lorsque nous avons des épreuves difficiles, de dire au Seigneur, Seigneur, tu es en train de m'éprouver. Tu m'as envoyé une tribulation, car sûrement je suis trop important pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Et sûrement que Dieu dira oui, tu es important pour moi. Gloire au Seigneur. Merci pour la merci que nous avons, pour la bénédiction que nous avons de Dieu. Cela, c'est un motif pour que nous puissions dire au Seigneur, merci Seigneur, nous on ne mérite pas cela, mais tu es comme ça Seigneur. Si grand est notre Seigneur en train de se fixer en nous. Gloire à son nom. Continuons ici ce que dit Job, lisez le verset 20. Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à la charge à moi-même? Bon, l'argument de Job, il dit, Seigneur, si j'ai péché, que puis-je faire si toi tu es comme le gardien? Tu me mets en butte à trait au milieu de la bataille, même à me rendre à charge à moi-même, car Job s'est converti en une charge pour lui-même. Il ne pouvait pas faire des choses par lui-même. Verset 21. Que ne me pardonnes-tu mon péché? Pourquoi tu n'enlèves pas ma rébellion et que tu n'oublies mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Et si tu me chercheras demain, je n'existerai plus. Si demain j'ouvre pas mes yeux, alors je n'existe plus. C'est cela, Seigneur, voilà ce que je veux, disait Job. Mais Dieu avait une réponse merveilleuse pour Job. Dieu était en train de dire à Job, ce n'est pas encore le moment que tu meurs, ce n'est pas le moment
d'écouter tes pétitions, ta prière, tes arguments. Tu as très bien argumenté, mais ce n'est pas le moment. J'ai encore besoin de toi pour que tu puisses être ce témoignage à beaucoup de personnes, à beaucoup de générations futures, car beaucoup de générations futures vont prospérer dans leur vie spirituelle, elles vont être édifiées dans leur vie spirituelle en lisant le livre de Job. Gloire à notre Dieu, car ça, c'est un grand exemple. Car Job fut un homme, un être humain, et s'il a souffert, il a supporté et a réussi à obtenir le triomphe et la victoire, si lui, il a pu supporter tout cela, nous aussi. Gloire à Dieu. Et jusqu'à là arrive la lecture de Job qui nous laisse ici un enseignement très beau et nous remplit d'optimisme. Il nous remplit d'allégresse de savoir que Dieu s'humilie pour nous regarder, que nous sommes un ver de terre. Nous sommes juste un insecte, plus petit qu'un insecte. Voilà. Mais Dieu s'humilie et toujours attentif, en train de nous garder. Merci Dieu. Merci à notre Père. Il mérite l'honneur et la gloire et la louange. Il mérite tout. Gloire au Tout-Puissant. Et nous louons notre Dieu. Et nous disons merci Seigneur. Merci car nous, on ne l'avait pas encore découvert cela. On pensait que nous avions tous les droits. Et on n'a pas tous les droits. C'est Dieu, à travers sa miséricorde, qui nous regarde et nous voit et nous donne. Merci à lui. Donc maintenant, mes frères, vous avez beaucoup de temps maintenant pour vos questions de ce soir. Si quelqu'un veut poser une question par rapport à Job, ou si vous avez une autre question, nous sommes ici prêts pour écouter vos questions qui édifient notre vie spirituelle aussi. Bienvenue ma sœur à Miami Beach. On vous attendait avec anxiété depuis très longtemps. Ma question se trouve dans le premier livre de Corinthiens. Nous allons ouvrir le premier livre de Corinthiens, chapitre 7. Donc, premier livre de Corinthiens, chapitre 7. Et de base en base, ici, il est en train de nous parler par rapport aux bases du mariage. Et nous voyons comment le Seigneur nous enseigne par rapport au divorce. Aussi, l'homme et la femme doivent être assujettis à eux-mêmes. Mais je veux aller au verset 15 où il dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Et pourquoi je me réfère à ce verset? Car nous avons vu plusieurs cas de mariage où il y a des personnes qui sont maltraitées, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, où il y a de l'humiliation, où il y a des méprises, des menaces. Ce genre de maltraitance psychologique est plus fort et plus douloureuse car elles arrivent à notre cœur et malgré ça, cela fait que ça soit un lien pour notre vie spirituelle. Et non seulement nous le voyons dans des personnes ou plutôt dans un couple où l'un des deux ne vient pas à l'église, mais aussi il y a des couples qui sont là et qui sont en train de vivre cette situation. Mais si Dieu est en train de nous dire qu'il ne faut pas être assujetti à l'esclavagisme et s'il nous a appelés à la paix, ces personnes vivent avec ce malheur dans leur vie. Alors comment pouvons-nous, dans ces cas, parler aux personnes, comment on peut se diriger dans ces cas-là? Enseignez-nous, ma sœur. Vous avez lu le verset. Quel est le verset que vous avez lu? Qui dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. » Il dit qu'il se sépare. Si la personne est en train de souffrir ou qu'elle est mariée avec un fou, comment on dit un schizophrène, c'est logique qu'il se sépare. Car si cette personne est avec un fou et ne réfléchit pas, peut-être cette personne peut un jour l'étrangler, peut faire quelque chose de mal, alors séparez-vous. Là, il dit qu'il faut se séparer. Car qui va vivre avec une personne qui est en train de la maltraiter ou de vous agresser ou qui n'accomplit pas avec ses devoirs? À part qu'il est agressif physiquement, il donne pas non plus les choses qu'il faut, donc séparez-vous. Mais dans l'Église du Seigneur, les fils de Dieu, car je parle pour les fils de Dieu, non pour les autres personnes, il dit que les fils de Dieu
il parle dans Jean, dans le premier livre de Jean, que les fils de Dieu ne vont jamais avoir ce problème. Car les fils de Dieu vont avoir de la sagesse et de l'intelligence, ils vont être libres, ils vont être intelligents et vont craindre Dieu, ils vont aimer Dieu et ne vont avoir jamais cette nécessité de se séparer car il y aura toujours de l'amour, de la compréhension, du charisme et de leur compréhension dans le foyer. Je parle en tant que fils de Dieu. Donc, si vous voulez savoir qui sont les fils de Dieu, lisez ici la Bible pour que vous puissiez savoir qui sont les fils de Dieu et quelles sont les règles des fils de Dieu. Car non tous qui disent « Seigneur, Seigneur » vont aller au ciel, disait le Seigneur. Pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » vont rentrer dans le royaume. Pas tout celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » est fils de Dieu. Car le Seigneur a même enseigné lui-même « Beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. » Et il dit que seulement seront dans le royaume des cieux ceux qui font la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? C'est ne pas pécher, ne pas commettre aucun péché. Car les péchés, ce n'est pas seulement de s'enivrer, ou de tuer, ou de voler, ou de violer. Voilà ce que disent les personnes. Moi, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne m'enivre pas, donc je marche très bien. Je n'ai pas besoin ni de lire la Bible, ni rien de cela, car je ne suis pas en train de tuer, voler ou de m'enivrer. Moi, je ne fais pas cela. Mais sachez que son cœur est rempli de quoi? D'envie, d'avarice, d'ambition, de vanité, d'orgueil, de rancune, d'irresponsabilité. C'est une personne désorganisée, c'est une personne colérique qui ne valeur pas, qui ne respecte pas. Dans son cœur, il y a toutes ces choses qui ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait tout cela. Si cette personne ne change jamais, alors elle ne va jamais arriver au royaume des cieux. Si jamais cette personne change, elle ne va jamais dire « je suis fils ou fille de Dieu ». Car l'enfant de Dieu doit être propre à l'intérieur et à l'extérieur, dans son cœur et à l'extérieur. Et ses actions, ses fruits qu'il donne dans sa vie, son témoignage doit être aussi propre, pur, dans tous les aspects. Donc, nous, on ne sait pas qui sont les fils de Dieu. Dieu seul le sait et chacun d'entre nous, nous allons voir comment est notre vie et comment nous menons notre vie. Et en plus, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte de leurs erreurs, de leurs péchés et de leurs fautes et de toutes ces choses occultes qu'ils ont à l'intérieur, ils ne se rendent même pas compte, jusqu'au jour où Dieu leur dit. Donc, vous voyez qu'il est difficile de détecter qui est le Fils de Dieu, mais la Bible dit que le Fils de Dieu, oui, et les fils de Dieu ne pratiquent pas le péché. Pour autant, le Fils de Dieu peut mener un foyer joyeux, car il est sage, intelligent, car il sait mener son couple, car il aime son conjoint comme il s'aime lui-même. Il l'aime car il aime sa propre chair. Car il dit conforme comme nous nous aimons à nous-mêmes, on aimerait qu'on nous coupe un bras? Non. On veut être bien, on veut pas avoir de douleur, que personne me fasse de choses mauvaises car je vais souffrir. Et si j'aime mon conjoint, cela veut dire que j'aime ma chair. Il dit qu'il faut s'aimer comme à soi-même. Et si nous aimons ce conjoint, que faisons-nous? On vit avec lui. On marche avec lui, on est tout le temps avec lui. On doit être patient avec lui. On doit être très patient, beaucoup de compréhension, dialoguer, parler, ne pas discuter, ne pas se disputer. Si nous sommes en colère, ne pas parler en haussant la voix. Pourquoi allons-nous nous disputer? Pourquoi nous allons nous offenser? Pourquoi allons-nous offenser Dieu? Pourquoi allons-nous ruiner notre vie spirituelle? C'est le diable qui est là en train de vouloir voler cette paix, cette harmonie de notre couple. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que fait le Fils de Dieu. Donc ici, l'apôtre dit, séparez-vous, car c'est la chose correcte. Aussi, la loi dit, il faut se séparer. Comment vais-je tolérer une personne qui est folle? Ici, il y a un autre verset que l'apôtre Paul parlait à l'Antiquité. Dans l'Antiquité, lors de la loi de Moïse, il n'y avait pas le problème d'adultère encore, ni de fornication, car la femme était toujours à la maison, gardée, donc il n'y avait pas d'opportunité
de parler avec personne, que ce soit le père, le frère ou le mari. Mais l'apôtre Paul, quand l'église commence et toutes les personnes sont là dans la congrégation, il y a des hommes, des femmes, il y avait déjà la liberté pour que les femmes aussi puissent être en train de participer dans les congrégations pour louer Dieu. Alors a commencé les phénomènes de l'adultère, de la fornication, de tomber amoureux ou amoureuse, de ne pas respecter que l'autre a son conjoint ou sa conjointe. Donc il fixait les yeux sur les autres personnes. Et l'apôtre Paul a vu ces phénomènes. Et c'est pour cela que dans un verset il dit à la femme, « Et si vous devez vous séparer, séparez-vous, mais ne vous remariez pas. » Avez-vous lu ce verset? Si vous vous séparez, séparez-vous. Mais restez sans vous remarier. C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a enseigné cela à ses apôtres par rapport au divorce, il a dit qu'au début, ce n'était pas comme ça. Il ne fallait pas exister le divorce. Et les apôtres disaient, « C'est difficile, Seigneur, personne ne va être sauvé. » Et le Seigneur disait, « Si. » Effectivement, personne ne va être sauvé à cause de cela, car c'est difficile qu'on puisse éviter un divorce. Toujours, il y a des divorces. Il y en aura toujours. Mais le Seigneur disait, « Mais celui qui naît de l'Esprit de Dieu, celui qui est fils de Dieu, ne va pas faire ces choses-là. Car Dieu va l'aider, Dieu va le bénir, Dieu va le garder, va lui donner l'amour, va lui donner tellement de choses. Car lorsque les êtres, quand ils veulent plaire à Dieu, on commence à s'assujetter et à dominer sa propre chair et à s'humilier dans sa chair pour plaire à Dieu. Mais lorsqu'on veut nous plaire à nous-mêmes, alors il y a le divorce qui solutionne tout. Donc, la sœur me pose la question par rapport au verset. Le verset dit « Séparez-vous ». Dans ce cas similaire d'esclavagisme, Dieu n'a pas établi ses fils. Mais ensuite qu'ils se séparent, quel est l'ordre ou le commandement? Gardez-vous beaucoup, car si le couple s'est marié dans l'Église devant Dieu, car c'est bien s'il l'a fait là-bas dans le monde, et qu'il est arrivé ensuite ce couple à l'Église, donc il n'y a pas de compréhension et viennent des envies de divorce ou de séparation. Dieu permet ces cas, Dieu bénit, il accepte les conditions, comment ils arrivent, mais lorsque les personnes arrivent avec leur couple, ils sont dans l'église, Dieu leur a fait des promesses, Dieu a commencé à leur parler, à les bénir, et ensuite ils reçoivent peut-être les choses spirituelles, et ensuite ils veulent dire non, je veux me séparer car l'amour est terminé, alors ils ne sont pas en train de plaire à Dieu. Ils n'ont pas compris le chemin de Dieu, ils ne sont pas convertis à Dieu. Et là, Dieu commence à le voir cela comme un péché, car cela est de mauvais témoignages pour la congrégation, car cela se convertirait comme un libertinage. Donc, il faut se garder dans cet aspect du mariage. Et que les personnes ne viennent pas dire « Moi, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit oui, qu'il fallait que je me sépare ici de mon conjoint, car il a une autre époux pour moi ou une autre personne. » Ça, c'est des mensonges. Tout cela, le diable fait pour tromper, pour détruire et pour faire que la personne manque à Dieu, qu'elle puisse manquer et perdre les bénédictions de Dieu. Les couples qui se conforment à l'intérieur de l'Église sous la bénédiction de Dieu doivent beaucoup se garder, car Dieu, ou sinon, va leur faire payer tout cela. Dieu va faire payer tout cela, les divorces, et beaucoup l'ont fait, et les conséquences viennent ensuite. Donc, si nous ne voulons pas être châtiés par Dieu, si nous voulons être de bons fils de Dieu, et que Dieu ne nous châtie pas, alors évitons de faire toutes ces choses pour que Dieu ne va pas nous châtier. Mais soyons responsables, car Dieu ne veut pas non plus que nous soyons des esclaves. Car moi aussi j'ai déjà écouté, on m'écrit et on me raconte et on me dit non, lui il est trop irresponsable. Parfois on me dit lui il est trop irresponsable, lui il ne respecte pas, il ne valore pas, il ne travaille pas,
il n'apporte rien, il nous insulte, il nous traite très mal, il m'a frappé, il m'a agressé physiquement et il continue à chercher des femmes à droite, à gauche, donc moi je ne supporte plus cela. Et parfois les deux sont de l'église, car ça c'est les courriers des fois qui arrivent. Les deux sont de l'église. Et donc si je dis non, je suis fatiguée, je vais me divorcer, il dit non parce que la doctrine lui interdit. C'est pas que la doctrine lui interdit. Ils peuvent se séparer car si la personne est irresponsable et l'autre ne le supporte plus, parce que l'autre est peut-être rempli de mauvais esprits qui font que la personne se comporte de manière mauvaise, comme dit l'apôtre Paul, personne n'est esclave de personne, alors ils peuvent se séparer pour que chacun puisse vivre en paix. Mais cela ne donne pas droit aux personnes de dire bon, ici nous nous séparons donc chacun de notre côté et maintenant je cherche quelqu'un d'autre et ici on va se remarier car on ne s'entend pas, donc on va se séparer et ensuite on va chercher une autre personne. Comment vous paraît ce témoignage ici à l'intérieur de l'Église? Cela deviendrait un désordre, un libertinage, un manque de respect et donc nous sommes en train de chercher Dieu ou qu'est-ce que nous sommes ici en train de faire? En train de jouer? Non. Ici, c'est pour apprendre la doctrine, le chemin de Dieu, de respecter et valorer les choses de Dieu. Donc, chaque personne prendra leur propre décision. Mais que jamais ils disent l'Église l'interdit ou la doctrine l'interdit et toi, tu dois me supporter tout le temps qu'il faut. Et moi, ici, je vais mal me porter avec toi et tu dois me supporter car c'est interdit de se divorcer. Voilà, ils ont pris ça comme ça. Non, ils peuvent se séparer, ils peuvent se divorcer. Mais les conséquences, chacun devront les payer. L'erreur qu'il a commise, car Dieu sait qui est le coupable. Dieu sait très bien qui a eu la faute et Dieu châtie. Donc si nous voulons être de bons fils, comportons-nous bien. Et aimons Dieu et continuons à plaire à Dieu. Nous voulons plaire Dieu, car parfois Dieu permet beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expériences qui arrivent aux personnes, car Dieu les permet, mais ne nous posons pas de questions, ne critiquons pas, ne regardons pas le couple un tel, ou la famille un tel, ou de nom un tel. Chacun d'entre nous, regardons-nous nous-mêmes, regardons Dieu, et regardons qu'il faut plaire Dieu, qu'il faut continuer vers l'avant, et je n'ai pas pourquoi être en train de regarder qu'est-ce qui est en train de arriver à mes voisins ou à ceux qui sont à côté de moi ou ceux qui ont fait des choses contraires. Eux, ils ont fait le contraire. Moi, il me semble que le chemin est comme ça car c'est Dieu m'a dit qu'il fallait être comme ça. Donc, Dieu a dit qu'il fallait que nous soyons comme ça. Pourquoi tel couple l'a fait, donc moi aussi je dois le faire? Non. Chacun doit avoir son critère, chacun doit avoir de la conviction et savoir en quoi il a cru, en qui il a cru et en quelle position Dieu vous a établi dans l'Église pour que vous puissiez continuer vers l'avant. Ça, ces sujets du mariage sont très complexes. Dieu peut permettre beaucoup de choses au couple, mais nous, on ne peut pas enseigner des choses, ce que Dieu fait avec les personnes, mais enseigner ce qui est dans la Bible. Même si Dieu fait des exceptions, Dieu fait beaucoup d'exceptions. Comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ demandait « Seigneur, ici dans le royaume des cieux, quand tu seras dans le royaume des cieux, où vas-tu l'établir? Où il va être? À ta droite ou à ta gauche ?» Et le Seigneur dit « Si je veux qu'il ne meure jamais, et si je veux qu'il ne meure jamais, à toi, cela te convient? Ne pose pas de questions, ne te demande pas, ne te préoccupe pas, continue, suis-moi, fais ce que tu dois faire, et moi je saurai ce que je dois faire avec lui, car j'ai le droit de faire des exceptions. Je peux faire qu'il ne meure jamais. » Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Donc, si le Seigneur fait des exceptions, n'allez-vous pas dire « Ah, le Seigneur a fait une exception avec moi. » Oui, il m'a donné la permission. Il m'a donné la permission que je puisse me séparer et me marier avec le petit frère qui est là dans le coin, car c'est celui-là qui m'a toujours plu et le Seigneur va faire une exception avec moi. Cela, ah, très beau. C'est bien, c'est très bien. Mais, à la fin, ces exceptions, le Seigneur ne les fait jamais connaître aux personnes. Il les fait, mais il ne les fait jamais connaître. Et nous, on ne se rend même pas compte quand réellement Dieu a fait une exception dans l'Église. Je connais beaucoup d'exceptions que Dieu a faites dans l'Église, mais moi, je ne raconte ça à personne. Car
Si je ne raconte pas, alors on va dire que Dieu a fait une exception. Pour se justifier l'erreur ou la faute ou le péché. Il faut donc faire la volonté de Dieu. Continuer à faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut parler. Il faut se mettre d'accord. Le diable ne peut pas nous tromper. Il faut gagner la bataille au diable. Il faut être responsable, très responsable dans tous les aspects. L'homme doit être responsable dans tous les aspects, la femme aussi, pour mener un couple qui plaît à Dieu. Car pour Dieu, on lui plaît aussi dans le mariage, mais en train de faire la volonté du Seigneur. Mais est-ce que Dieu va se plaire d'un mariage qui paraît, comme on dit par là, des expressions comme chien et chat en train de se battre? Est-ce que cela plaît à Dieu? Un mariage comme ça? Non. Dieu lui plaît que le mariage, il y ait de l'amour, qu'il y ait du respect, qu'il s'aime et qu'il cherche Dieu. Voilà, ça c'est le mariage. Bien. Par rapport au mariage, je ne peux pas dire oui ou non, car cela appartient au Seigneur. Nous allons continuer avec une autre question. Je viens de passer beaucoup de temps ici par rapport au mariage. Je pense qu'il va falloir faire une étude biblique spécialement pour le mariage. Oui, ma sœur, oui. Le Seigneur vous bénit, ma sœur. Bienvenue ici dans l'église de Miami Beach. C'est un grand honneur de vous avoir ici. On vous admire beaucoup car vous êtes un être spécial qui transmet la parole du Seigneur sans aucun égoïsme, qui nous transforme, qui nous remplit d'amour, de tellement de bénédictions, de joie dans nos cœurs. Merci pour dédier votre vie à enseigner cette parole, pour nous enseigner à aimer ce Dieu qui mérite tout ce qu'il y a de mieux au milieu de nos cœurs pour son service. Ma sœur Marie-Louisa, j'ai une question par rapport aux dons spirituels. Je veux lire dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 4, oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ma sœur Marie-Lisa, nous savons, à travers la doctrine, par rapport à ce que la Bible nous enseigne, que les dons sont donnés du ciel, ce sont des cadeaux du ciel, de la manière que Dieu veut les donner lors de sa miséricorde. Et là, je veux lire dans Matthieu 7, verset 17, par rapport aux fruits. Il dit, verset 16, Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est occupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ma sœur Marie-Louisa, c'est constant chez les frères qui viennent dans l'église par rapport aux dons spirituels. Souvent, le Seigneur leur parle et leur enseigne en train de dire que nous devons nous efforcer, que nous devons lire sa parole, que nous devons venir au culte de louange et en même temps, le Seigneur, au fur et à mesure qu'il nous donne ses dons, il nous donne pour que nous puissions nous aider à enlever ces erreurs, pour que nous puissions nous perfectionner pour avoir des fruits au milieu de son Église. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner comment transmettre cette connaissance aux frères anciens et aux frères récents qui ont cet amour en le Seigneur, qui cherchent, car il n'y a rien de plus beau que servir au Seigneur, être rempli de ses dons, comme dans un enseignement quand le frère Carlos Alberto à Bogota disait, quand le Seigneur donne ses dons et fait ses dons de guérison, c'est important de les avoir, car si le Seigneur nous guérissait à un, maintenant Dieu guérit à travers 1000, donc merci et que Dieu vous bénisse. Il me semble que la sœur est en train de confondre que les dons spirituels sont les fruits. Je comprenais à travers d'un enseignement que j'écoutais que les dons spirituels, ce sont des cadeaux et au fur et à mesure qu'ils se travaillent, qu'ils sont en train de s'améliorer et que nous faisons par rapport à tout ce que Dieu nous enseigne, il nous donne ces cadeaux et ces récompenses qui se reflètent dans ces fruits au milieu de l'Église et du monde. Bon, les fruits. Que sont les fruits? Les fruits, c'est le changement de vie que nous avons lorsque nous connaissons Dieu. Car avant de connaître Dieu, en nous, nous sommes remplis d'égoïsme, d'envie, de malice, d'irresponsabilité, de désordre, de rancune. Bon, et d'autres péchés encore que les personnes parlent de l'adultère, la fornication et tous ces genres-là.
Mais quand nous connaissons Dieu et nous arrivons à Dieu et nous voyons que Dieu nous parle et que Dieu vient à notre vie, à notre cœur, nous tombons amoureux de Dieu et nous commençons à donner des fruits. Et le fruit, c'est le changement de vie. Si, par exemple, vous aimiez dire des mensonges, vous étiez un menteur, maintenant, vous n'êtes plus un menteur. Lui, il s'enivrait. Maintenant, celui-là ne s'enivre plus. Vous aimiez les flirts. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui respecte. Vous êtes une commère. Maintenant, vous n'êtes plus une commère, car Dieu vous a changé. Maintenant, vous êtes en train de vivre une vie meilleure en le Seigneur. Vous avez changé. Cela s'appelle quoi? Des fruits. Ça, ce sont les fruits. Le changement de vie. Maintenant, vous n'êtes plus ce colérique, vous n'êtes plus ce rancunier, celui qui est ambitieux, celui qui aime l'avarice. Vous n'êtes plus tout cela. Cela s'appelle avoir des fruits. Ça, ce sont les fruits. Ça, c'est une chose, la question des fruits, que nous devons donner des fruits. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'arbre qui ne donne pas de bons fruits est jeté au feu. Et un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits, ni l'arbre mauvais ne peut donner de bons fruits, car il dit que l'arbre bon doit donner de bons fruits. Le changement de vie. Et ensuite vient les dons spirituels que Dieu donne. Parfois, les personnes ne donnent pas les fruits suffisants et Dieu les bénit avec les dons spirituels. Mais Dieu le fait pour que cette personne change. Il lui donne d'abord les choses spirituelles avant que la personne ait un changement de vie ou une transformation. Donc Dieu lui donne les dons spirituels pour que cette personne change, ait une réaction. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent là liées, reçoivent les choses spirituelles et continuent à vivre dans le péché, continuent dans la même rancune, vanité ou dans le même mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. Il continue à vivre sans donner de fruits. Et Dieu lui donne une opportunité, beaucoup d'opportunités Dieu donne. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand le temps passe et Dieu voit que vous vous stimulez pas pour changer, alors ces dons spirituels, c'est très dangereux qu'ils se convertissent, que vous, au lieu d'avoir des choses de Dieu, viennent des mauvais esprits, des esprits trompeurs à vous posséder à cause car vous avez été hypocrite et vous n'avez pas voulu changer. Dieu vous a donné l'opportunité, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas disposé votre cœur pour Dieu, vous n'êtes pas efforcé pour changer, mais vous avez continué à vivre cette vie joyeuse que non, je vis dans le péché et en même temps j'ai des choses de Dieu. Mais en même temps j'ai des choses spirituelles. Donc le Seigneur, un jour, va vous dire, je ne vous connais plus. Car le Seigneur Jésus l'a aussi enseigné clairement. Un jour, là-bas, lors du jugement, dans l'éternité, on me dira, Seigneur, en ton nom on a prophétisé, on a fait des miracles, des guérisons. Et le Seigneur répondra, je ne vous connais pas, car vous avez fait des choses mauvaises, vous n'êtes pas repentis, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas donné des fruits. Vous n'avez pas donné de fruits et c'est pour cela que je ne vous connais plus. Éloignez-vous de moi, soyez maudits. Cet enseignement l'a laissé le Seigneur Jésus. Il a enseigné cela à ses personnes, à ses disciples, à cette époque. Donc, il faut changer, il faut donner des fruits. Cela va donc ensemble. Il faut donner des fruits et avoir les dons spirituels. Pourquoi? Pour prier pour les personnes, pour gagner des âmes pour le Seigneur, pour gagner beaucoup de personnes pour le royaume des cieux ou les dons spirituels. Mais vous aussi, avec vos fruits, vous pouvez gagner beaucoup de personnes pour Dieu. Car les fruits, ce sont le bon témoignage. Et le bon témoignage par rapport à votre famille, vos amis, que vous allez être ce bon exemple. Donc, ces personnes vont dire, ces gens ont des choses de Dieu, se réunissent dans un lieu où Dieu existe. Et cela fait qu'une personne change et que les personnes se convertissent à Dieu. Bien, les fruits et les dons, ce sont les dons que Dieu donne à travers sa miséricorde, mais qui viennent accompagner aussi pour que les dons spirituels puissent être parfaits dans notre vie, nous devons donner quoi? Des fruits. Si vous voulez avoir des dons parfaits, donnez de bons fruits et vous allez voir que vous serez un homme ou une femme parfaite devant Dieu. Continuons vers l'avant.
Mes frères, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marie-Lisa, c'est un plaisir être devant votre présence en train de vous poser 2 questions si vous me le permettez. Une d'elles se trouve dans le livre de Jean chapitre 13, verset 27. Jean 13, 27. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Ici, c'était quand l'ennemi est rentré dans Judas. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si tu le fais, fais-le promptement », à quoi il se référait avec cela, notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'il allait le rendre quand le diable est entré dans Judas d'Iscariote en cette bouche. Dieu lui a parlé au diable, pas au Judas, pas à l'être humain. Il lui a dit, si tu dois le faire, fais-le promptement. Pourquoi tu perds du temps? C'est l'heure, c'est maintenant. Voilà ce qu'il était en train de dire, qu'il fallait qu'il le rende. Car le Seigneur devait être crucifié maintenant. Voilà, continuons. Ma sœur Marie-Lisa, bonsoir, que Dieu continue à vous bénir. Si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question par rapport d'une maladie spéciale, mais je veux lire Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Marc 16, les versets 17 et 18. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. Ma sœur, j'ai remarqué, non seulement en Colombie, mais dans beaucoup de pays, combien est étendue la maladie du cancer. On sait aussi, ma sœur, que Dieu vous révèle beaucoup de choses, que vous connaissez les origines spirituelles de beaucoup de maladies, pas de toutes. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous illustrer un peu plus par rapport au thème du cancer et aussi, basé sur ces versets que je viens de vous lire, surtout pour les personnes qui imposent les mains, si peut-être, si vous le considérez, pouvez nous donner une instruction spéciale pour prier de manière spéciale pour les cas de maladie du cancer. Merci, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu dit à une personne qui va donner le don de guérison, qu'il prie, qu'il impose les mains, cela est suffisant. Ne dites pas, peut-être que cette personne a peu ou beaucoup de pouvoir, ou est-ce que je vais imposer les mains pour voir quel est le pouvoir que j'ai. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a aucun pouvoir. Nous sommes des êtres humains. Le pouvoir est de Dieu. C'est juste que nous, ce que nous faisons, c'est obéir. Le Seigneur dit, impose les mains aux malades. Prie pour eux. Et voilà ce que nous faisons. Nous obéissons. Donc, de qui est le pouvoir? Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est celui qui guérit les personnes. Soit il la guérit, soit la personne continue à être malade, car ça, c'est la volonté de Dieu. Le pouvoir, c'est du Seigneur. La seule chose que nous pourrons dire que nous avons, c'est plutôt de l'appui. Nous avons du soutien du Seigneur. Car il y a des personnes qui ont plus de soutien de Dieu que d'autres personnes. Ça oui. Et pourquoi? Sûrement parce que la personne s'est efforcée et est en train de donner de bons fruits. Elle est en train de valorer les choses de Dieu. Elle est en train d'apprendre beaucoup de doctrines, en train de lire de la Bible. Elle s'efforce pour plaire à Dieu. Donc, Dieu est très content, très joyeux et dira « Bon, moi je vais soutenir plus cette personne car elle mérite la récompense. Et la récompense, c'est le soutien. Je lui donnerai mon soutien. Gloire au Seigneur pour cela. » Donc c'est cela. Nous, ce que nous faisons, c'est obéir dans l'imposition des mains. Et dans l'appui vient de Dieu. C'est pour cela que ces maladies, comme dit le frère du cancer, ce sont des maladies à la mode. Dieu l'a permis ainsi. Dieu l'a permis car ici dans l'Antiquité, dans Lévitique, Dieu a fait une liste et a dit à Moïse, écris la liste des maladies lesquelles les générations futures se rendront malades à cause du péché, à cause de la méchanceté, de la désobéissance.
elles deviendront malades, beaucoup de maladies viendront, et voilà ce que nous sommes aussi en train de voir aujourd'hui. Nous vivons sous la miséricorde de Dieu. Et si quelqu'un d'entre nous est là et vient la maladie X, alors il faut continuer à aimer Dieu. Il faut continuer à aimer Dieu avec la maladie ou sans la maladie. Et respecter, car ça c'est la volonté de Dieu, comme l'a fait Job. Dieu, regarde comme tu m'as mis. Bon, envoie-moi la mort, car voilà ce qui m'attend. Mais il faut continuer à aimer Dieu. Et pas nous plaindre. Car c'est Dieu qui permet le châtiment pour l'humanité. Et dans la Bible, il dit que parfois même les fils de Dieu, même les justes, paient les conséquences de la méchanceté de l'homme. Voilà ce qu'il dit. Nous, peut-être, on n'est pas exempts, mais la seule chose que nous savons, c'est que nous sommes en train de lutter pour la vie éternelle, pour être avec Dieu, pour marcher avec lui. Donc, qu'est-ce que cela nous inquiète pour ces genres de maladies? L'important, c'est que nous ayons de bons fruits et que nous sommes en train de servir à Dieu et que Dieu est content et joyeux de nous. Voilà. Car ça, ce sont des maladies, ce sont des plaies que Dieu a envoyées pour que les personnes puissent réagir, pour que les personnes se rappellent qu'il y a un Dieu. Mais malheureusement, parfois, les personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent les choses de Dieu, terminent avec ces maladies. Dieu sera pourquoi. On ne va pas juger et on ne va pas critiquer, mais avoir de la patience et continuer vers l'avant en train de clamer Dieu de la miséricorde, demander à Dieu, imposer les mains, car Dieu a dit imposer les mains, donc il faut imposer les mains. Prier pour le malade, et quand on prie, Dieu sera à qui il guérit et à qui il fait le miracle ou pas. Rappelez-vous que le pouvoir est de Dieu, que la seule chose que nous pouvons avoir, c'est le soutien du Seigneur. Donc, luttons pour que Dieu nous appuie toujours et que nous puissions ainsi prier pour les personnes, évangéliser, parler, gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, c'est ma deuxième opportunité que j'ai pour vous remercier, ma sœur. J'ai toujours eu dans mon cœur de vouloir vous remercier pour tout ce que vous nous enseignez depuis que je suis arrivée à l'église. La première fois que je vous ai posé la question, je m'en souviens, je vous ai dit madame, car je ne comprenais pas encore. Et aujourd'hui, je vois, ma sœur, la transformation que Dieu a fait dans ma vie, les changements, les fruits. C'est quelque chose de très merveilleux et je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Et je remercie car vous êtes un exemple très grand dans ma vie. J'ai lu votre livre de Vivencias et j'ai vu toutes les expériences que vous avez vécues, toutes les expériences aussi que nous pouvons vivre aussi. Et cela fut de grandes bénédictions dans ma vie. J'adore vos études bibliques. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est vraiment spectaculaire de la manière comment vous nous enseignez, ma sœur. C'est pour cela que je vous remercie et merci pour nous visiter aujourd'hui. Merci pour vous rappeler toujours de nous. J'ai une question que j'ai toujours eue dans mon cœur et c'est par rapport au don de la prophétie. Dans Corinthiens 14, dans le premier livre, quand vous nous enseignez et que nous lisons, où il dit, si vous me le permettez de lire, premier livre de Corinthiens chapitre 14, oui, quand il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » C'est quelque chose dans mon cœur que je désire, car je veux servir au Seigneur avec les dons, ma sœur, avec le don de la prophétie en particulier. Et j'ai demandé beaucoup cela au Seigneur, car je vois beaucoup de situations dans l'Église où j'ai écouté, entendu dire des prophéties de la chair que vous nous avez enseignées et je voudrais que vous puissiez nous enseigner cela car je veux vraiment servir au Seigneur car le Seigneur mérite tout et je veux vraiment quand je vais servir au Seigneur que ça soit parfait car le Seigneur mérite toute perfection. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer cela car j'ai demandé à certaines sœurs mais elles n'ont pas eu comme une explication et l'explication n'est pas arrivée à moi et je voudrais que de vos propres lèvres cela puisse venir. Merci ma sœur. Bon, vous n'avez pas encore reçu les dons. Je suis en train d'attendre le Seigneur, car le Seigneur met en évidence le don de la prophétie.
vous avez le don de prophétie, mais j'ai pas très bien compris. Le Seigneur me l'a confirmé, mais je suis encore en train d'attendre. Donc, vous n'avez pas encore prophétisé. Donc, la sœur demande, car j'ai pas très bien compris, qu'elle est en train de demander au Seigneur les dons. Qu'elle demande à Dieu qu'elle veut prophétiser, mais que réellement, cela soit parfait. Car elle dit qu'elle voit beaucoup de prophéties qui parfois elle ne comprend pas. Parfois, les personnes disent que ce sont des prophéties de la chair. C'est un nom qu'on a donné. Mais ces phénomènes ont toujours existé depuis l'Antiquité. Rappelez-vous que dans l'Antiquité, lorsque le roi Aka, le roi Josaphat allait à une bataille, le roi d'Israël a dit au roi de Juda s'il existait un prophète là dans le peuple, car ils avaient besoin de consulter Dieu afin de savoir comment ils allaient mener cette bataille. Et malheureusement, il n'y avait qu'un seul prophète dans ce lieu. Et le roi dit, je connais juste un prophète, Michée, le prophète Michée. Mais ce prophète, je ne l'aime pas le consulter, car à chaque fois, il me dit des choses mauvaises. Il me dit toutes les choses mauvaises et moi, j'aime pas consulter ce prophète. Alors qu'il y a d'autres prophètes, il y a 450 qui puissent me dire tout ce que je veux entendre. Donc là a commencé l'hypocrisie de l'homme, l'hypocrisie d'une personne. L'hypocrisie pourquoi? Car il vivait mal devant Dieu, et au lieu de reconnaître son péché devant Dieu et de se repentir et demander pardon au Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu? Chercher les faux prophètes pour qu'ils puissent lui prophétiser des choses bonnes. Et eux, pourquoi ils leur prophétisaient des choses bonnes? Car c'était Dieu qui le permettait pour le tromper, pour qu'il puisse tomber dans la tromperie à cause de sa méchanceté, à cause de son hypocrisie, à cause de ne pas craindre Dieu. Voilà ce qui est arrivé à ce roi. Mais le roi de Juda a dit non, qu'il fallait chercher un vrai prophète, et Michée a prophétisé. Il a prophétisé en disant que la bataille allait être mauvaise et que les 450 qui ont prophétisé devaient partir à la guerre car ils allaient bien mener leur guerre. Et Dieu a soutenu qui? À Michée. Et les autres 450 prophètes, ils ont dû leur enlever la vie car ils ont prophétisé de manière fausse. Et eux, ils étaient prophètes dans le peuple d'Israël. Donc ce phénomène a toujours existé. C'est pour ça, aujourd'hui aussi, se donnera ce phénomène. Et vous savez pourquoi il arrive cela? À cause de l'hypocrisie de la personne. Car la personne n'est pas sincère avec Dieu. La personne, la femme ou l'homme qui a ou qui dit, qui ont le don de la prophétie, s'ils ne sont pas sincères avec Dieu, s'ils marchent à travers des péchés occultes en train de donner une apparence et à travers leurs péchés occultes, des murmurations, des commérages, tellement de péchés occultes qu'il existe, alors sachez que Dieu ne va pas les soutenir avec le don de la prophétie. Et c'est très dangereux que dans n'importe quel moment vous puissiez tomber dans ce piège de prophétiser de manière fausse. C'est cela. Et pour que vous puissiez vous garder de cela et vous garder, soyez sincères avec Dieu. Vous devez aimer Dieu et être très sincère, honnête, éloigné de toutes ces choses mauvaises, de le commérage, de la colère, des malices, de l'ambition, des mensonges, des tromperies, des hypocrisies. Libertez-vous de cela pour que votre don de prophétie que vous avez, que Dieu vous a donné, soit parfait. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Donc, le jour, lorsque quelqu'un vous réclamera, vous m'avez donné la prophétie, mais c'est incorrect ce que vous m'avez donné. Alors, qui marche mal? Peut-être les deux. Sûrement, celui qui a prophétisé et celui qui a écouté la prophétie marche mal devant Dieu, car Dieu fait cela aussi. Il permet que les personnes puissent être trompées, car parfois les personnes ne sont pas sincères avec Dieu et vient
juste chercher les choses matérielles et veulent juste les choses matérielles, ne veulent pas se repentir, ne veulent pas vivre une vie sainte et droite devant le Seigneur, mais ils veulent que Dieu leur dise tout ce qu'ils désirent, que Dieu nous parle, et cela n'est pas ainsi, car Dieu châtie par rapport à cet aspect. Donc Dieu permet qu'il y ait ces équivocations pour châtier celui qui a donné la prophétie ou celui-là qui l'a écouté. C'est cela. Je m'en souviens qu'au début, quand l'église a commencé, je suis allée chez des sœurs qui prophétisaient. Elles venaient d'une autre église. Je ne connaissais pas très bien par rapport à la doctrine, par rapport aux dons, par rapport à la prophétie. Et quand je suis allée là-bas, j'ai senti que Dieu m'avait parlé car j'aimais Dieu. Et j'allais avec tout mon cœur pour chercher Dieu. Et tout ce qu'on me prophétisait, je le recevais et je disais Dieu m'a parlé. Et ensuite, quelqu'un m'a dit « Ah non, ne soyez pas confiante en cette femme, car ce n'est pas de Dieu ce qu'elle dit. Cette femme, tout ce qu'elle vient, c'est de diable. » Et quelqu'un m'a dit cela. Et moi, j'ai dit « Je ne sais pas si la personne vient de Dieu ou du diable, mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, car je suis sincère avec lui et je l'ai cherché avec toute ma sincérité. Donc, si Dieu a utilisé une personne mauvaise pour me parler, Dieu m'a parlé. » Voilà ce que j'ai répondu à cette personne. Moi, je lui ai dit, moi je considère que j'aime Dieu, car Dieu ne va pas permettre qu'il me trompe. Dieu m'a parlé. Si eux, ils marchent mal, c'est leur problème. S'ils ne sont pas à jour, c'est leur problème. Mais moi, je sais que Dieu m'a parlé. Gloire au Seigneur. Voilà, ça, ce fut ma conviction. Et ça, gloire à notre Dieu. Ça, c'est ce que nous devons chercher ici en tant qu'Église. Comme tous les frères qui aspirent et qui désirent avoir les dons spirituels. Si vous voulez avoir des dons spirituels parfaits, soyez sincères avec Dieu. Si vous, en tant que croyant, vous voulez qu'on vous prophétise, que Dieu vous parle, alors soyez sincères avec Dieu. Et Dieu vous parlera. Car si vous venez ici à perdre le temps, juste à vous asseoir et là, à être celui qui écoute, mais pas celui qui pratique la parole, à Dieu va vous tromper, même avec les propres dons, même avec la propre prophétie, vous allez être trompé. Cela est très triste, cela est très triste. Mais lorsqu'il y a de la sincérité, Dieu ne permet pas que l'on soit trompé. Donc Dieu est là prêt pour nous enseigner, pour nous parler. C'est cela, mes frères. Donc, ne nous inquiétons pas, car il y aura sûrement des erreurs, des fautes de doctrine, il y aura peut-être des malentendus, mais il faut être mature, il faut avoir de la connaissance, avoir de la doctrine et être plus mature pour que chaque jour nous puissions être meilleurs, que nous puissions nous supérer pour que les autres personnes aussi puissent se supérer. Donc, lorsque vous avez cette expérience que quelqu'un vous a donnée et qui n'est pas concorde avec votre vie, alors dites directement à cette personne, cela n'a rien à voir avec ma vie et si cela est possible, parlons avec le pasteur pour que lui, il puisse nous expliquer car c'est un bien que nous faisons à cette personne. Soit c'est moi qui marche mal ou celui qui m'a prophétisé marche mal. C'est cela. Il faut donc l'éclaircir, mais il faut continuer vers l'avant en train d'aimer Dieu. Qu'à cause d'une erreur, d'une faute ou d'une tromperie, on va cesser d'aimer Dieu. Non, il faut continuer à aimer Dieu et croire en le pouvoir de Dieu, croire en les dons spirituels. C'est cela, c'est de la sincérité. Car c'est nous qui nous sommes coupables des erreurs, nous en tant qu'êtres humains. Donc, pourquoi nous allons nous lamenter? Non, ne nous lamentons pas. Plutôt, réfléchissons et perfectionnons-nous. Le Seigneur nous aidera à être parfaits. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux ici dans l'œuvre de Miami Beach de vous avoir de nouveau ici en train de nous visiter. Vous êtes notre maître par excellence. Merci, ma sœur. Ma sœur, j'ai deux questions, une de la Bible et une personnelle si vous me le permettez. Dans Proverbe 10, 22, il dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne le fait pas suivre d'autres chagrins. » Ma sœur Mara-Luisa, le Seigneur dans sa sainte prophétie nous fait des promesses merveilleuses de bénédiction tant spirituelles que matérielles et sentimentales. Et ma question se trouve, qu'est-ce qu'il y arrive quand par exemple il y a une promesse
d'une porte de travail et on commence à travailler et à cause de n'importe quelle circonstance, nous sommes en train de travailler et on commence à nous maltraiter. Il y a même des abus, même dans les conditions sentimentales aussi. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner pourquoi arrivent ces situations, car cela produit de la tristesse, cela produit des choses différentes à ce que dit ces versets, que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne ajoute pas de chagrin en elle. Merci, ma sœur. Donc, la sœur interprète que la bénédiction de Dieu enrichit et ne produit pas de tristesse. Et elle dit que Dieu donne une bénédiction, donc je vais travailler dans l'entreprise et là je reçois des humiliations et de la maltraitance et dans la bénédiction sentimentale aussi. Je vous répète, pourquoi? Est-ce que nous marchons bien devant Dieu ou mal devant Dieu? Je pense que lorsque nous prenons de mauvaises voies devant le Seigneur, tout nous va mal et partout. Car nous devons demander à Dieu, nous proposer et demander à Dieu qu'il nous donne de la sagesse pour pouvoir traiter les personnes qui nous entourent. Car les personnes qui nous entourent, toute personne c'est un monde différent. Toute personne c'est un monde différent. Toute personne a son tempérament. Il y a des personnes qui ont des mauvais esprits dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur comportement. Ils ont des mauvais esprits et ces mauvais esprits vont m'attaquer. Et si moi, je ne sais pas surmonter cette personne, si je ne sais pas la gérer, alors je vais me choquer contre elle et je vais avoir des problèmes et je vais devoir renoncer à mon travail. Mais si moi, je sais sagement, avec l'aide du Seigneur, avec ma sincérité, avec ma responsabilité, avec ma manière d'être, je peux réussir que cette personne change et qu'elle ne m'attaque pas, mais au contraire, je vais la conquérir. Je vais regarder quelles sont ses faiblesses. Chaque personne a une faiblesse. Par ses faiblesses, je vais commencer à y aller. Ah, cette personne aime qu'on éloge, lui dise qu'elle est très élégante, qu'elle est très sage, qu'elle est intelligente, donc je vais lui dire cela. Tu es très intelligent, tu es sage, tout ce que tu dis, c'est avec grâce, car ça, c'est sa faiblesse, et elle aime qu'on lui dise ça, donc je vais continuer à lui dire. Et là, je l'aurai en tant qu'amie, et elle ne va plus m'humilier, elle ne va plus me déranger dans mon travail. C'est cela, savoir gérer les personnes, car si nous nous affrontons et elle me regarde mal, elle me tord les yeux et moi je fais de même, alors si on me tord les yeux, on me regarde mal, donc je fais comme si c'était pas avec moi et je lui donne au contraire un sourire. Je lui offre un sourire et après la personne va changer, elle va se fatiguer. Je ne vais pas lui démontrer de la faiblesse ni de la peur, car ensuite le diable viendra par-dessus moi. Au contraire, je lui démontre que non, que je n'ai pas d'importance, que tout va bien, et moi je fais toutes les choses bien, et que vous êtes très bien. Voilà. Toutes les choses bonnes, c'est pour l'autre personne. Toi, tu es le sage, toi, tu es l'intelligent, tu es très joli, tu travailles bien, tout va bien. Toutes les choses meilleures pour l'autre. Et moi, je suis là toujours en train de me faire discrète. Voilà ce qu'elle aime. Les personnes aiment cela. Qu'on les célèbre, qu'on les loge, qu'on lui dise des choses bonnes, qu'on lui dise qu'ils sont meilleurs. C'est cela. Donc là, on est en train sagement dans l'entreprise avec les collègues, on ne va jamais avoir de problème avec personne. Moi, je n'ai jamais eu de problème dans n'importe quel lieu où j'ai travaillé, car j'ai déjà travaillé dans des entreprises, j'ai étudié où il y avait beaucoup de personnes et je les ai tous conquéris, même les professeurs. Avec ma manière d'être et en train de connaître les faiblesses de chacun. Donc, vous savez quelle est la faiblesse de cette personne, on doit le découvrir et par là, je vais pouvoir le dominer. Et moi, je gagnais toutes les personnes. Et maintenant, tous m'aiment, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde m'aime. Ils se rappellent de moi, car moi, j'étais là, en train toujours de respecter, en train de valorer toujours, en train de dire que lui, c'est le meilleur et moi, je suis la pire, qu'il m'aide, qu'il m'enseigne, que sans lui, je ne serais pas sortie vers l'avant. Toujours cela. Mais parfois, l'orgueil, la vanité, n'est-ce pas? Ou la compétence. Toujours la compétitivité qui existe. Ah non, comment ça? Moi, je fais mieux que lui. Moi, je dois
être mieux. On doit me donner la récompense dans l'entreprise. Non. Ça, ma sœur, n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Ça doit être avec la sagesse que nous avons, que nous employons dans notre travail ou dans nos études. Car ceux qui étudient aussi ont souvent des problèmes avec leurs camarades. Donc, dans l'étude, par exemple avec les professeurs, il y a des lieux où les professeurs ne veulent pas, par exemple, un élève et leur font perdre leur année. Ça existe, ça aussi. Donc, que faire? Connaître le point faible de ce professeur pour lui rentrer là-dedans. Et plus jamais cette personne va être contre moi, mais au contraire, je vais avoir de la grâce envers lui. Dans notre comportement, c'est notre sagesse ou notre manière d'être qui fait que les bénédictions que Dieu me donne servent ou ne servent pas, que ce soit de triomphe ou pas. N'attendons pas que si Dieu me donne une bénédiction, cela est suffisant. Non, moi aussi je dois mettre de mon côté. Je dois faire les choses pour que cette bénédiction arrive, prospère, pour que cela puisse briller et puisse se voir dans la vie. C'est cela, la bénédiction de Dieu. Lui, il la donne. Mais parfois, Dieu donne une bénédiction à une personne et la personne ne sait pas la gérer, ne sait pas profiter de la bénédiction et au contraire, cela se convertit dans quelque chose de mauvais par notre manière d'être. Donc, nous devons être patients. Et toujours les personnes leur offrir un sourire, surtout ceux qui travaillent dans des entreprises avec beaucoup de personnes, offrez des sourires aux personnes. Saluez, si la personne ne vous salue pas, c'est pas grave, dites bonjour, au revoir et vous donnez un sourire. Et voilà. Et comme ça, vous n'allez jamais avoir de problème et vous allez dire la bénédiction que Dieu m'a donnée fut complète. Complète car moi aussi j'ai mis de mon côté. C'est cela. De l'astuce. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'astuce et donne-moi cette habilité pour faire les choses bien, pour que les personnes m'aiment, pour que les personnes n'aient pas à dire qu'ils vont me sortir ou me jeter du poste que j'ai, car je n'arrive pas à être compatible avec une personne, car je n'arrive pas à m'entendre avec personne. Non, au contraire, que tous puissent dire toi, tu es une personne très indispensable. Je veux que tu sois avec nous. Tu veux que tu travailles avec nous, que tu sois là. Ton poste est là. Ton lieu est là. De la sagesse avant tout, de la prudence et intelligence pour tout. Demandons au Seigneur et vous verrez comment Dieu va vous aider. Il vous aidera pour que nous puissions triompher dans la vie. Y aura-t-il une autre question? Ah, la sœur disait qu'elle avait une autre question. Oui, une question personnelle. Merci, ma sœur. Ma sœur Marie-Louisa, depuis que je suis dans le chemin du Seigneur et que j'ai connu cette église merveilleuse dans mon pays d'origine en Colombie, le Seigneur par bénédiction m'a amené dans ce pays et j'ai une grande inquiétude dans mon cœur depuis très longtemps, depuis que je connais le Seigneur. Le Seigneur, à travers la prophétie, avait dit à certains croyants qu'il est très content d'eux. Et il s'avère que ces croyants, lorsqu'ils arrivent à leur foyer, est-ce que c'est certain que le Seigneur dit qu'il est content de nous? Je pense pas que le Seigneur nous dit cela. Car nous ne sommes pas vraiment dignes. Bon, pour que le Seigneur puisse nous dire « Ah, mon fils, je suis très content de toi. Ça est vraiment douteux. » Peut-être à Job. Oui. Ma question, ma sœur... Oui, ma sœur. Merci, ma sœur, pour nous m'enseigner. Ma question est que ces frères, lorsqu'ils arrivent à leur foyer, ils commencent à maltraiter psychologiquement leur conjointe. Et dans l'église, il dit qu'il leur plaît. Ah, ça, ce fut une invention de sa part. Je pense qu'il l'a inventé. Après que le Saint-Esprit leur donne ça, ils disent cela, ils disent qu'ils ne peuvent pas changer car le Saint-Esprit dit qu'il est content. Comment peut être le comportement? Non, ça, c'est de l'hypocrisie de la personne. C'est que des mensonges. Dieu ne dit pas ces choses-là. Dieu ne va jamais dire à une personne « Ah, je suis très content. Ah, tu es parfait. Ah, tu es cela. » Non. Dieu a dit au diable, à Satan, par rapport à Job, il lui a dit « Tu vois que Job, mon servant, est droit et parfait ?» Mais ça, c'est le diable qui l'a dit. Le Seigneur n'a pas dit ça à Job. Il ne l'a pas dit à lui, mais il l'a dit à Satan. Donc, Dieu ne va pas nous dire ou ne va pas nous éloger, car comment allons-nous recevoir que Dieu nous dise « Non, je vais t'éloger, tu es le maximum, tu es parfait, je suis très content. » Et après qu'on considère qu'on a commis tellement de choses, on ne mérite pas cela. Dieu ne va pas nous dire ces choses-là. Ces personnes s'inventent ces choses-là. Et vous savez pourquoi ils inventent cela? Car sûrement ils ont des mauvais esprits, des esprits trompeurs dans leur corps
qui leur font voir des illusions, qui leur font voir qu'ils sont là en train d'halluciner, comment on dit? Quand ils voient quelque chose qui n'est pas réel? Oui, des hallucinations. Ils voient cela. Donc ils inventent ces choses pour se justifier leur mauvais comportement, ma sœur. Ne croyez pas à ces personnes. Ne croyez pas cela. Il faut que les personnes donnent des fruits. Il faut donner des fruits. Et en plus, à part de cela, de donner des fruits, même avec cela, Dieu ne va pas dire cela à une personne, qu'il est très content. Cela, c'est des mensonges. Dieu ne dit pas cela. Bon, il faut apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Apprenons de la doctrine. Apprenons pour que le diable ne te trompe pas. Oui, la dernière question, ma sœur. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, ma sœur Marlusa. C'est une grande allégresse que vous puissiez nous visiter ici à Miami Beach. Je veux vous remercier pour tout ce que vous faites pour Dieu et pour nous. Ma sœur, j'ai une question de la Bible. Surtout, je voudrais savoir la relation entre ces deux versets, si vous pouvez m'aider à les interpréter. C'est un peu difficile pour moi. Il se trouve dans le premier livre de Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. Premier livre de Jean, 5, versets 7 et 8. Oui. Oui, ma sœur, je peux lire? Oui. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Et les trois sont ceux qui donnent le témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ma sœur, si vous pouviez m'expliquer cela. Merci. Premier livre de Jean, chapitre 5. Donc, il dit dans le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. L'eau, c'est la parole prophétique. Jésus-Christ est venu à travers l'eau et le sang. L'eau est la parole prophétique. Ce qui a été prophétisé dans l'Antiquité. Qui fut le premier? Nous avons trouvé des prophéties de Moïse. Nous avons trouvé la promesse que Dieu a faite à Abraham. Sa semence, et à sa semence, je te bénirai. Tu seras père de beaucoup de nations. Et sa sémence, Jésus-Christ. Ça, c'est la parole prophétique. Et que dire du reste des prophètes? Isaïe, par exemple, quand il parle tant du Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est l'eau, la parole prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et aussi, il est venu à travers le sang. Qu'est-ce que le sang? Qu'il est né d'une femme. Il est né d'une femme, et il est devenu homme, il est devenu un être humain. Ça, c'est ce que cela signifie, qu'il est venu à travers l'eau et le sang. Et dans le verset 7, qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils, qui est le même Fils, et le Saint-Esprit, et les trois sont quoi? Trois dieux, ou un seul. 3, verset 8. Trois sont ceux qui donnent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau, la parole prophétique, et le sang, qui fut aussi le Seigneur dans sa présence lorsqu'il est venu. Il a vécu, le Seigneur, avec ses apôtres, il a vécu 33 ans. Donc, cela est la même chose. Les trois donnent témoignage sur la terre. Le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a donné témoignage par Jésus-Christ, était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a dit à Jean le Baptiste, lorsqu'il était en train de baptiser le Seigneur, qu'une voix du ciel, le ciel s'est ouvert et qu'une voix disait « Ça, c'est mon Fils aimé, par lequel je me plais. » Ça, c'est la parole du Saint-Esprit, en train de parler de Jésus-Christ. Il dit « Trois sont qui donnent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau, la parole prophétique, car Jean aussi a prophétisé. » Lui aussi, il a prophétisé, et ensuite, lorsque l'Église a commencé, les apôtres, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher et à enseigner et à témoigner par rapport à Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'intermédiaire, le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc là, il dit que trois sont le témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Les êtres. Le même Seigneur l'a vu. Beaucoup ont vu le Seigneur Jésus.
Donc, là sont les trois qui ont témoigné par rapport à la véracité de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, en tant que Roi, en tant que Dieu. Donc, on ne peut pas douter que c'est lui Dieu. Donc, lui, c'est notre Dieu, même s'il y a des religions, même s'il y a des lieux où il dit que Jésus-Christ fut un homme comme n'importe qui, mais pour nous, ce n'est pas ainsi, car ici, le Saint-Esprit est toujours là. Il vit, et Dieu a envoyé son Saint-Esprit, et il est avec nous, et lui, il est en train de témoigner toujours. Le Seigneur, c'est le Père éternel, que lui c'est le Fils, c'est le Sauveur, c'est le Roi, et quand nous prions et nous demandons les choses spirituelles et nous demandons les dons, il est toujours là prêt à nous donner les bénédictions spirituelles. Donc Jésus-Christ est la vérité. Lui, son évangile, c'est la vérité de Dieu. Bien, donc nous allons nous mettre debout mes frères et nous allons prier le Seigneur et nous allons maintenant faire notre prière devant notre Dieu, en train de faire la prière que Dieu nous écoute, car il voit nos cœurs. L'intention, la disposition du cœur. Lui, il la voit. Béni soit mon Père céleste. Merci Seigneur, merci nous te donnons Seigneur, éternel Dieu. Merci Seigneur pour cette étude, pour la méditation de ta parole, pour cette analyse de Job qui nous laisse un grand enseignement. Nous apprenons Seigneur et nous nous réjouissons aussi et nous allégrons aussi. Nous allégrons Seigneur comment tu t'humilies pour nous voir, pour être attentif à notre vie, à nos faits, à nos actions, de la manière comment nous marchons et nous entrons et nous sortons. Car tu es toujours en train de nous garder, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous espérons, Seigneur, que tu nous aides pour changer et pour pouvoir faire ta volonté et te plaire. Et te louer, t'honorer et glorifier avec nos faits, avec nos vies, avec tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Que notre cœur se réjouit d'allégresse toujours devant ta présence et que en nous il y ait toujours la louange, l'honneur et la gloire pour toi, car tu le mérites, mon Seigneur. Enlève, Seigneur, toute hypocrisie, toute tromperie, tout mensonge. Enlève, Seigneur, toutes les complexités, toute chose qui produit de la tristesse, de l'amertume dans nos âmes et que tu ne laisses pas vivre librement pour faire ta volonté, mais qui sont en train de nous lier chaque jour. Romps tous ces liens, romps toutes ces chaînes, tous ces liens et libère-nous et aide-nous pour pouvoir te servir, pour pouvoir te plaire et pour pouvoir vivre une vie sainte, droite, une vie en accord comme tu le veux, comme tu veux que nous le vivons devant toi. Aide-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, libère-nous, Seigneur, et purifie nos âmes, purifie nos cœurs, nos vies, et enlève toute tâche, et aide-nous à continuer vers l'avant. Soutiens-nous, Seigneur, dans toutes tes promesses que tu nous as faites, dans toutes les promesses. À chaque fois que nous prions pour les personnes, que nous prions pour les malades, que tu sois, Seigneur, en train de faire les miracles et que tu sois en train d'agir et de faire toute l'œuvre, en train de nous soutenir, Seigneur, en train de faire des miracles et en train de guérir les malades, en train d'enlever toute maladie, tout le cancer et toutes ces maladies qui n'ont pas de cure, que personne ni la science médicale peut mettre des remèdes à ces maladies. Mais toi, mon Seigneur, oui, car tu es notre Dieu, car tu es notre Créateur, tu es notre Maître. Dans ta main toute puissante est nos vies, est notre santé. De toi nous dépendons, mon Seigneur. Aide-nous, enseigne-nous à te chercher, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à continuer dans le chemin dans lequel nous devons suivre, par le chemin de la rectitude, par le chemin de la droiture et de la perfection. Aide-nous, Seigneur, à comprendre toute la doctrine pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs, pour que nous ne puissions pas te manquer, pour que nous puissions être sages,
compris pour que nous puissions être tes fils. Nous voulons être tes fils, mon Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, libère-nous, Seigneur. Étends ta main guérisseuse et enlève toute maladie physique et en train de soigner les personnes, mon Seigneur, les personnes qui sont malades et tous ceux qui nous voient à travers la vidéo. Beaucoup qui sont en train de te demander pour leur santé. Je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main qui guérit. Fais des miracles, fais des prodiges, car selon fut tes promesses que nous puissions te prier, que nous puissions te clamer, que nous puissions te demander, que toi tu feras toutes les choses. Merci éternel Dieu, car toutes ces choses nous les demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons aussi, Seigneur, que tu libères et que tu enlèves tout mauvais esprit et tout lien et toute chaîne des corps de ceux qui sont liés par des mauvais esprits. Que tu libères, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur, et purifie chacun d'entre eux et enlève toutes les malédictions du diable, tous les envoûtements. Enlève, Seigneur, tout le désordre des vies et libère et purifie. Merci, éternel Dieu. Aussi, Seigneur, je te demande pour que tu puisses, en train de consoler beaucoup, et que tu sois aussi en train d'accomplir les désirs de chaque cœur, les pétitions que chacun a devant ta présence. Accomplis les pétitions, donne toute nécessité physique et matérielle. Aussi, mon Seigneur, je te demande que tu tendes ta main toute puissante et que tu sois en train de donner les choses spirituelles, que tu baptises avec ton Saint-Esprit, que tu leur donnes des dons spirituels et que chacun puisse vivre une vie sainte et une vie droite devant toi. Que chacun puisse se sanctifier, qu'ils t'aiment avec tout leur cœur, que chacun puisse respecter et valorer ta parole, tes promesses. Mon Père, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te le demande, mon Seigneur, que tu libères, mon Seigneur, libère et chasse tout mauvais esprit, toute maladie. Oui, mon Père, de la couronne jusqu'aux pieds, que tu puisses en train de guérir tes fils pour que eux puissent te servir, puissent te travailler. Donne-leur la santé, redonne-leur la vue, leur oui, donne-leur de nouveau, leur parler tous leurs nerfs, enlève toute maladie physique, enlève, mon Seigneur, tous les liens et toutes les maladies. Que tu sois en train de libérer, mon Seigneur. Guéris, mon Seigneur. Fais des miracles et des prodiges. Que ta main toute puissante soit en train de guérir, mon Seigneur. Que tu sois en train de libérer. Que tu sois en train de purifier. Guéris, mon Seigneur, et en train d'enlever les tromperies du malin. Aide-nous, mon Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir, mon Seigneur. Merci. Merci pour ton amour et pour tes promesses. Car toi, mon Seigneur, tu as béni à beaucoup, tu as guéri et tu as libéré. Car toi, mon Seigneur, tu vas continuer à faire ces miracles dans beaucoup de personnes. Oui, mon Père, car toi, tu veux que tous nous puissions arriver à la compréhension et que nous puissions enlever tous ces doutes, que les doutes soient enlevés, car tu es en train d'enlever tous ces liens et tu es en train de libérer. Enlève toute hypocrisie, toute fausseté qui existe, que tu sois en train de libérer et de purifier. Merci Seigneur, merci éternel Dieu, merci Père Saint, que les louanges sont pour toi, louange en ton nom, gloire à ton nom. Aide-nous à te servir, aide-nous à te servir mon Père, aide-nous mon Seigneur à continuer vers l'avant. Enlève les tromperies, enlève les tristesses mon Seigneur, aide à solutionner les problèmes dans les foyers. Enlève tout mauvais esprit qui lie les personnes et ne laisse pas être libre pour pouvoir agir avec la liberté, pour pouvoir agir avec sagesse, pour pouvoir agir, mon Seigneur, avec toutes les responsabilités. Merci, Seigneur. Merci, car en tout, il y a une bénédiction spéciale à tous. Je leur ai revêtu et je leur ai revêtu avec du pouvoir et je leur ai vêtus avec des vêtements blancs, avec des nouveaux vêtements, je les ai libertés, je leur ai donné. Et à beaucoup verront les bénédictions à partir de maintenant
il y aura beaucoup de bénédictions, car moi, je serai en train de donner ce triomphe à beaucoup. Je serai en train d'enlever les choses mauvaises et la maladie et tout ce qui les lie. À ces fils qui m'aiment, qui me cherchent, bientôt ils seront en train de parler, de témoigner du pouvoir, des miracles, de tout ce que je suis en train de leur donner. Car viendront de beaucoup de grands changements et de grandes victoires et de grands triomphes et de grandes bénédictions. Liberté pour tous, bénédiction à tous, je leur donnerai. Mon Église continuera. Mon Église va triompher car il y aura de la prospérité et de la bénédiction. Bénédiction. Merci, alléluia. Merci, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Merci, alléluia. Gloire à ton nom. Merci, nous te louons, Seigneur. Gloire à ton nom. Donne-leur du pouvoir à tes fils pour qu'ils puissent prêcher ta parole. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci à notre Père. Merci à notre Dieu. Que Dieu, au milieu de son amour et de sa miséricorde qu'il a envers nous, malgré que nous ne méritons pas tout cela, le Seigneur a dit qu'il avait donné beaucoup de bénédictions à beaucoup et qu'il avait fait beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons et que bientôt ses fils seront en train de témoigner de ce qu'ils vont recevoir, de ce que le Seigneur a été en train de donner ce soir. Donc, merci à notre Dieu, car on ne le mérite pas, mais Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Donc, que la louange et l'honneur soient pour lui, et la gloire pour notre Dieu. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci.